Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du bambou. La plupart des sols au sud du Togo comportent ce qu'on appelle les bambous. Je ne sais pas si tout le monde en connaît, mais voilà, c'est ça comme ça. Là, c'est déjà coupé et séché. Quand c'est humide, c'est encore vert. Tout est vert. Voilà encore, voilà ça qui est debout. Voilà, c'est ça, c'est les feuilles en haut. Voilà, mais les tiges sont regroupées en bas. Donc c'est comme ça pousse. Donc ici, là, il y avait un tas comme ça, un tas de bambou que j'ai détruit. Alors comment j'ai fait? C'est très compliqué quand même, mais c'est très indispensable. Quand vous avez un seul tas de bambou dans votre parcelle, vous pouvez avoir autour de ce tas-là 20 mètres de distance comme ça, où vous ne pourrez pratiquement rien réussir. Vous allez travailler, mais ça ne va jamais réussir. Pourquoi? Parce que leurs racines sont très denses et vont à plus de 20 mètres de long. Donc, ils puisent énormément de sol et de la fertilité, et puis vos cultures n'auront pas assez de nutriments pour se développer. La deuxième chose, c'est qu'ils pompent énormément de l'eau, ce qui va encore faire la concurrence avec vos cultures. La troisième chose, c'est qu'il fait aussi de l'ombrage. Donc tout ça cumulé fait que quand vous avez un tas de bambou, ça vous réduit énormément de surface à cultiver. Donc imaginez quand vous avez dans votre parcelle d'un hectare 3 à 4 tas de bambou, c'est que vous avez déjà perdu une bonne partie de votre parcelle. Donc pour une exploitation sérieuse, il faut vraiment détruire ces tas-là. Et quand on le détruit vraiment, ça redonne de la fertilité au sol, parce que toutes ces racines qui étaient là de partout, ça pourrit et ça redonne beaucoup de fertilité. Vous voyez ici, vous voyez tout ceci là. Voilà, c'est les racines du bambou. C'est vraiment petit, on dirait des cheveux. Ouais, vous voyez. Ça, c'est quand on voulait planter les bananiers là, ça. Donc c'était compliqué, c'était difficile à creuser parce que les racines là sont de partout. Même on peut aller un peu plus loin, vous allez voir. Vous voyez même ici. Vous voyez tout ça là. C'est les racines de bambou. Vous voyez comment c'est dense. Vous voyez comment c'est dense. C'est très dense. Même on peut encore aller plus loin. Jusqu'ici comme ça même. Vous voyez. C'est ça qui est là comme ça. Juste quand on creusait pour planter ce bananier comme ça. Donc depuis là-bas que le tas est, tout ça là comme ça, jusqu'à là où il y a du bois comme ça, c'est comme ça. Donc ça empêche vraiment de cultiver si on ne détruit pas ces bambous là. Donc comment j'ai fait pour détruire ça? J'ai coupé d'abord, j'ai coupé ça au ras, comme vous pouvez le voir. J'ai coupé vraiment au ras. Ouais. C'est très difficile à couper. Il faut vraiment se munir de 2 à 3 coupes d'abord, parce que parfois ça coince les coupes. Ça coince les coupes et puis tu ne peux pas le retirer. Il faut un deuxième coupe pour continuer avant d'enlever le premier coupe. Donc il faut au moins avoir 2 coupes en venant. Voilà. Donc j'ai coupé tout au ras. Il faut noter que le bambou c'est quelque chose qui ne meurt pas facilement, ça repousse. Même après la coupe, ça repousse rapidement. Donc après la coupe, j'ai laissé sécher les bambous là comme ça, les tiges là comme ça. Puis je les ai morcelés et j'ai remis tout sur le tas. J'ai brûlé une première fois. Ensuite j'ai encore ramassé, j'ai mélangé avec du bois. J'ai encore brûlé une deuxième fois. Puis j'ai récolté la cendre qui était déposée sur ça, parce que c'est aussi un fertilisant, cette cendre là. Donc j'ai récolté ça. C'est encore ça dans les plastiques comme ça. J'en ai pas mal
descendre. Vous voyez à l'intérieur, voilà. C'est comme ça dans les, ça c'est les plastiques de 100 litres. 100 litres comme ça et j'en ai au moins 27 plastiques comme ça bien remplis de choses. Donc vous imaginez la quantité de bois qu'il faut. Ce n'est pas que ce tas seulement, non, ce n'est pas ce tas seulement qui a donné cette quantité. Il y avait d'autres tas et d'autres arbres aussi qu'il a fallu brûler pour détruire. Donc quand on coupe, on brûle, ça peut malgré tout ça continuer à repousser. C'est le cas ici, vous voyez déjà, ça là comme ça repousse encore. Donc là, je viens avec mon truc comme ça, ma hache, et puis là je fais maladroitement parce que je tiens le téléphone pour filmer. Je pense que je l'ai coupé quand même. Donc voilà, je viens faire ça comme ça maintenant pour continuer à l'affaiblir. Donc quand il n'aura plus de réserve, parce qu'il utilise les réserves encore qu'il a pour repousser comme ça. Quand il n'aura plus de réserve pour repousser, c'est fini, tout va pourrir simplement. Tout va pourrir. Et là, ça fait énormément de fertilité. Donc pour le moment, c'est pas tous les rhizomes qui poussent. Il y en a que quelques-unes qui continuent à pousser. Et c'est elles que je continue de couper comme ça, jusqu'à ce qu'elles n'épuisent complètement leur force. Et bien là, je serai tranquille. Voilà. Sinon, sans ça, on ne peut pas avoir de belles cultures qui vont croître comme ça. À tout moment, ils seront concurrencés. Et en cas de grand vent aussi, il arrive que les bambous là se cassent. Et ça tombe sur aussi les cultures. Donc il faut aussi détruire ça. Même si c'est pas directement dans votre culture quoi. Voilà. Là par exemple, c'est un autre tas. Mais malheureusement, il n'est pas dans ma parcelle. Donc je ne peux pas le détruire parce qu'il ne m'appartient pas. Voilà.